Bonjour Marcel, bonjour Emmanuel. Bonjour, Voilà Marcel, donc Pascal, bonjour Emmanuel. C'est c'est- encore un plaisir de vous rencontrer. voilà, donc c'est ta deuxième séance, hein. Tu Oui. reviens nous voir après un an. Donc voilà, bah, raconte-nous à peu près qu'est-ce qui a changé rapidement, hein, au cours de après ta première séance et pourquoi tu viens nous voir maintenant. Donc après la première séance, ce qui a bougé, j'avais un problème au niveau de mon thymus hein, à l'époque, pour parler, donc je sentais toujours que j'étais comme un peu coincé. Et donc ça, dès qu'on a fini donc la session, c'est complètement parti. Or en fait, c'était vraiment instantané, c'était merveilleux. Et j'avais aussi le problème de me lever chaque fois la nuit pour aller faire pipi la nuit. Et je me levais donc plus de 3 fois. Donc parfois il arrivait 5 fois ou 6 fois la nuit. Et là, ça a varié pendant une année. Hein. Il y a des jours au début, pendant les 3 premiers mois, ça me prenait, en fait, je me réveillais presque pas. Et puis après, j'ai commencé à me réveiller 2 ou 3 fois. Et puis ça revenait. Donc je suis à 2 fois la nuit. Donc je me lève 2 fois la nuit. Ça c'est le. Et puis j'avais aussi, mais c'est un point que j'avais cité aussi dans ma session, c'était la perte des mémoires. Et la perte des mémoires, donc quand on a fini la session, je suis revenu donc normal, donc c'était bon. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, c'est rebelote, ça revient, je ne sais pas pourquoi. Et puis, donc ça, c'est vraiment les points qui m'avaient motivé dans ma première session et qui ont bougé, quoi, en tout cas, qui ont changé. D'accord. Mhm. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui t'a fait venir nous revoir alors? Revenir nous voir, pardon. En fait, premièrement, le premier point, c'est le problème de perte de mémoire. D'accord? Oui. Je voulais voir pourquoi ces problèmes reviennent, pourquoi j'ai ces Savoir soucis-là. ça. Le deuxième point, c'est les problèmes des dysfonctionnements érectiles. Ok. Euh, oui, je m'en souviens d'une phrase Emmanuel avait utilisée à l'époque. Il avait dit, donc je cite, hein, donc c'était un problème de circulation de l'énergie sexuelle, un problème de compression du système urogénital qu'il faille D'accord. Mais remettre bon, l'énergie. Bon, ça ouais, c'est ce qui bon, on avait ça dit à toi. c'était avant. On va voir Oui. maintenant qu'est-ce qui se passe, hein. Et Ça puis, peut avoir évolué et être bon, on verra. hum, Donc ça veut dire quoi que tes érections sont, tu as du mal à avoir des érections ou oui, c'est j'ai c'est du ça, mal. hein? Oui. D'accord. Ok. J'ai été voir le médecin. Donc pour le médecin, je suis complètement correct. Ils m'ont fait des tests, tout est correct. D'accord. Oui. Et puis, donc le troisième point, c'est le point si je fais un vœu de pauvreté ou pas, parce que je ne comprends pas. En tout cas, il y a un problème de survie financière incroyable. Hmm. Oui. D'accord. Et les suivants, c'est un point que je vous avais demandé, je vous ai envoyé un mail à l'époque hein, pour voir les séances ostéopathiques sur la libération du cœur péricarde. Donc j'avais La fait libération de... libération du cœur péricarde. Ah, d'accord. Oui, Le cœur péricarde. oui, tout Oui. à fait. Bon, j'ai Et eu 2 séances. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai pas compris. Tu as eu une séance donc de, de quoi j'ai déjà? eu des- du cœur péricarde, donc la libération du cœur péricarde. Non, mais ça j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu as eu une séance de quoi par rapport à ça? Donc chez un ostéopathe, hein, Ah, parce que ça c'était d'ostéopathie. ça. Oui, oui, de D'accord. l'ostéopathie, oui. Et donc c'est pour libérer les informations au niveau du cœur péricarde et permettre à ce que, en tout cas, comment, en fait, il questionne au niveau de la conscience des tissus cellulaires. C'est pour voir, pour libérer toutes les informations qui peuvent polluer. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux savoir exactement alors? Je voulais savoir, premièrement, donc, si, comment, euh, ils sont arrivés à dégager toutes les informations. Il est vrai que quand il a fait cette séance, je sentis réellement des choses en moi bouger, quoi.
Et je voulais voir D'accord. aussi, donc, profiter, savoir aussi si cette énergéticienne donc, a été, donc sur l'énergie qu'il utilisait propre aussi, quoi. Hmm. D'accord. Bien. Et puis, par rapport au solide des Platons, donc, Oui. je fais un traitement donc, de dynamisation, de structuration des lots, de revitalisation des lots sur base de ça. Et donc, juste au milieu, donc, il y a le dédécaèdre, qui a en tout cas 12 faces. Et les autres solides des Platons qui sont donc à égale distance par rapport à cela. Et je voulais voir si les dédécaèdres qui est au centre, donc, effectivement, génèrent donc des vortex. Et puis, à l'est, qui a 20 faces triangulaires, qui génère aussi donc des vortex. Et si ça arrive à donc, en tout cas, à dynamiser ou comment revitaliser l'eau correctement. D'accord. Donc le dodécaèdre est au centre, c'est ça, j'essaie de. Et Oui, au puis centre, oui. tu m'as dit donc lequel est à l'est? Icosaèdre. Ico, Icosaèdre. oui, icosaèdre, oui. Il a combien de faces? 20, ça va? 20 faces, c'est 20, ça? oui, oui. Et normalement, l'octaèdre est à l'ouest, là où il face. Lequel est à l'ouest, tu m'as dit? Octaèdre. Octaèdre. Et Voilà, puis tu veux savoir aussi, tout ça si ça fonctionne. oui, et, donc, et qui sont donc à égale distance. Donc le dodécaèdre, il a combien de faces? Tu m'as dit 10 faces? 12, 12, 12 12. faces. Mhm. 12 faces. L'isocaèdre en a, tu m'as dit 20. Oui, Et l'octocaèdre en a 8. 8 ans. Et puis Ok. il y a les autres, donc le tétraède qui a comment 4 faces, oui. Il se trouve au 4 faces. nord. Et là, il se situe où alors? Au nord. D'accord. Au sud, oui. Parce qu'au nord, c'est Et le le, cube. et le cinquième? Le cinquième, c'est le cube qui est comment, au, au nord. D'accord. Bon, nous verrons ça. Oui. Bien. Et puis, oui, au niveau familial, hein, je voulais savoir, euh, Nous t'écoutons. oui, si on pouvait donc neutraliser les effets des vaccins des enfants qui ont eu des enfants de moins de 14 ans, de mes enfants. Tu as quoi, le vaccin d'enfant? Oui, oui. Bon, il y en a eu Comment? plus. Il y en avait beaucoup, hein. Bon, je ne connais pas par cœur. Non, non, je parle des enfants. Tu as combien d'enfants? 5. 5 enfants. Oui, mais il n'y a que 3 qui ont moins de 14 ans. Hmm, ok. Qu'est-ce que tu as d'autre alors? Oui, les invités, c'est après, hein. Tout à fait. Donc, je voulais savoir par rapport à certains rêves que j'ai eus. C'est juste après donc la session, un mois ou 2 mois après la session, où il y avait un individu qui s'est présenté à moi, qui voulait que je me connecte en lui. Donc, je voulais savoir euh, qu'en était-il exactement, quoi. Il te demandait de te connecter à lui. Oui. Ok. Bon, je ne vais pas donner des détails parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre lui et moi donc pendant ces rêves-là. Donc, Ok. et puis, et puis il y avait un rêve qui était assez bien compris. J'étais en méditation et puis je suis monté comme un feu vers le ciel. Oui. Et c'était assez étrange. J'aimerais bien vraiment comprendre qu'en était-il. Et puis, puisque quand je suis redescendu, je sentis une sensation assez forte au niveau des chakras. Ici, je ne sais pas c'est lesquels, chakra soleil, je ne sais pas. Ok. Oui. Et puis, je voulais savoir, donc au mois de juillet, en tout cas
entre les 6 juillet et le 20 juillet, j'étais donc très secoué par des angoisses. Euh, et entre 3 heures et 4 heures du matin, je me réveillais comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'étais très triste. Ça créait des pertes de confiance, d'angoisse, des choses comme ça. Et c'était en juillet. D'accord. Ok. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Euh, le 3 novembre, donc à 6 heures du matin, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a longtemps que j'ai eu ça. J'ai été victime d'une paralysie du sommeil. Je voulais savoir quoi. D'accord. Donc voilà. Euh, c'est bon. Ok, au niveau de tes invités, alors? Euh, tous mes enfants, Les 5 enfants, hein? oui. Donc il y a trois garçons et puis deux filles. Ok. Et puis leur mère. Oui. Je voulais inviter mes parents, Ils sont encore de ce monde? oui. Oui. Donc ainsi que mes frères et sœurs. Combien de frères et sœurs? 2 frères et 3 sœurs. D'accord. Et puis un groupe d'amis. Mhm. Ils sont à 7. D'accord. Par rapport donc ceux qui sont morts, je voulais inviter, si c'est possible, ma sœur. Faites voir si il a besoin d'une aide quelconque. Mhm. Et puis un oncle que j'aimais beaucoup. Et sa grande sœur. Et si c'est possible, mon beau-frère. C'est tout. Alors, je vais quand même limiter parce que c'est vrai qu'on ne peut pas appeler tout le monde, tu vois. Ça va. Je, je veux bien, je veux bien proposer de faire des invitations, mais c'est vrai que, bon, faut pas trop en proposer non plus, tu vois. Oui, Donc, bon, on va s'arrêter là, hein. ça va. D'accord? Donc, c'est sa grande sœur, c'est ça? Voilà, l'oncle. Hein? Donc je disais donc ma petite sœur, mon oncle et sa sœur, donc ma tante. Sa sœur, hein? D'accord. Ok. Bon. Écoute, si c'est bon pour toi, ben, je t'invite à couper le son et on part pour l'aventure. Ça va. C'est tout bon? Attends, je vais couper les sons. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Parfait, je te laisse augmenter. 23 600. 23 600. Parfait. Connecte-toi à moi. Dis-moi combien tu me vois. 397. Parfait, je m'aligne sur toi. C'est bon. Parfait, à présent connecte-toi sur Marcel et dis-moi comment tu le vois. C'est comme s'il était entre des murs. Il est à la fois libre et à la fois enfermé dans une sorte de couloir entre des murs. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait d'une part la sensation de se déplacer énergétiquement où il voulait, mais en fait, c'est comme s'il était dans une sorte de couloir énergétique et il va là où il lui est simplement permis d'aller. La nature de son énergie, ou en tout cas sa puissance, fait que il se déplace, il n'est pas bloqué, mais il est simplement, c'est comme si son énergie était dirigée. Elle n'arrive pas à être bloquée,
elle est simplement dirigée dans une direction donnée, comme s'il était dans une sorte de labyrinthe énergétique. Donc il n'a pas accès à tout le potentiel de son énergie. Il ne peut pas l'utiliser pour lui réellement comme ça devrait l'être. Ok. Il y a quelque chose de lourd d'accroché au niveau des deux premiers chakras, le chakra racine et le chakra sacré. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose un poids, quelque chose de lourd qui le tire en arrière et vers le bas. Et ça crée un déséquilibre avec une fuite d'énergie à ce niveau-là. Il y a des sortes de sangsues énergétiques qui viennent aspirer cette fuite d'énergie. Hmm. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre. Je veux dire, d'un point de vue dispositif. C'est simplement ces hauts murs qui le contraignent à se diriger dans cette sorte de labyrinthe énergétique, comme s'il était téléguidé et qu'il ne puisse pas aller où il voudrait. S'il y a quelque chose d'autre qui l'empêche de percevoir ce qu'il en est exactement de sa situation énergétique, au niveau de la glande pinéale, il y a comme une sorte de couvercle au-dessus qui l'empêche d'avoir une autre perspective de la situation, de s'élever en conscience au-dessus de ce labyrinthe. Ces corps subtils sont assez rapprochés les uns des autres, comme comprimés, mais ça va de pair avec le fait qu'il n'arrive pas à disposer de toute la puissance de son énergie. Un petit peu comme si tu étais poussé dans un couloir et tu avances parce que ça fait partie de ta nature, mais tu ne vas pas où tu veux réellement. Tu vois autre chose? Non, c'est tout. Bien. Alors j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais que tu ailles lors de la séance qu'il a eue avec nous et je veux que tu vois tout l'historique jusqu'à aujourd'hui. Tu vas faire un défilé et voir les événements qui se sont produits pour qu'il en soit là aujourd'hui. Donc tu pars de la fin de la séance, donc le jour où elle a eu lieu, et tu vas remonter et me dire les événements qui ont contribué à ces états. Il y a eu plusieurs tentatives de rattrapage. C'est comme s'il y avait eu des tentatives de l'attraper ou l'assaut, quelque chose comme ça. Un petit peu comme un cheval sauvage qui reprend sa liberté et qu'il faut absolument rattraper et qu'on essaye de rattraper au lasso pour le contraindre et l'enfermer dans une sorte de parc ou de couloir ou quelque chose comme ça. Mais c'est d'un point de vue énergétique. C'est une analogie, mais ça correspond assez bien à ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Et à quel moment est-ce qu'ils ont réussi? Lors des phases basses, c'est-à-dire que pendant la période de métabolisation, il y a eu des phases hautes et des phases basses d'un point de vue fréquentiel, et c'est comme si ces phases basses avaient été guettées, observées, et à chaque baisse fréquentielle, à chaque phase basse, eh bien, il y a littéralement une ruée sur lui pour le rattraper et pour l'encercler, donc le prendre au lasso, l'encercler et le cadrer, en quelque sorte le récupérer. D'accord.
Quelles, quelles ont été les failles qui leur ont permis? Bon, il y a une phase basse, ok. Et une phase basse, on peut la vivre de différentes façons. Quelle a été sa faille à lui qui a permis ces interférences? Ce sont des phases de flottement, euh, de doute, Ah, d'incertitude, des phases où il y a où le mental est suractif, où il y a des questionnements, des doutes et des incertitudes. d'accord. C'est ce qui a permis ces failles. Oui, et ça correspond aussi avec des périodes de fatigue et de découragement. C'est comme un effet boule de neige, c'est un phénomène qui en entraîne un, qui en entraîne un autre, etc. Bien. Alors, quel conseil pourrait lui être donné dans cette situation? Euh, de garder la foi en lui-même en toutes circonstances, de garder cette stabilité intérieure, de garder active, quoi qu'il arrive, cette connexion avec son soi supérieur. C'est-à-dire qu'une tempête peut s'abattre, peu importe, être comme le phare dans la tempête, inaltérable, inaliénable, droit, fier et indéboulonnable. J'aimerais que tu reviennes à la séance, à la fin de la séance donc qu'il a eu avant, et dis-moi si tout a été complet, s'il aurait fallu rajouter quelque chose qui ait pu faire que ça ne se produise pas. Tout a été complet, mais une séance, c'est comme l'allumage de quelque chose, la mise en route de quelque chose, le point d'amorce. Un petit peu comme, c'est comme quand tu allumes un feu. C'est la première étincelle du feu. Et ensuite, il faut toute son attention pour que le feu génère des flammes hautes et claires et qui soient dans la durée. Donc c'est comme si les phases d'après avaient autant d'importance, voire sinon plus que l'étincelle de départ. Bien sûr. Bon, alors ce que nous allons faire, on va retourner à ce point de départ. Oui, Voilà. Donc je veux que, à la lumière de ce qu'il vient de comprendre, d'entendre, de ces conseils qui lui ont été donnés, est-ce que tu vois que là, il a compris maintenant? Est-ce que pour lui c'est clair? oui, Alors je veux que nous approchions de ces moments de, on va dire, de métabolisation, de phase basse. Et je veux savoir maintenant comment il se comporte avec ces compréhensions qui sont claires pour lui. Donc tu approches de ces moments-là et je veux savoir comment ça se passe maintenant. il vient souffler sur le feu de sa flamme divine. Mhm. Il devient attentif à, à son souffle divin qui vient animer sa flamme divine, qui vient la garder haute, vivante, éclairante et sereine. Ça vient éclairer tout l'intérieur de son espace énergétique. Et cette flamme est comme la lumière d'un phare qui vient éclairer aussi l'extérieur. Ça se diffuse autour de lui, telle la lumière du phare qui se diffuse dans la tempête. Peu importe la force de la tempête autour, cette flamme est là, stable, solide,
rassurante, sûre, sécurisante. Bien, comment se comportent les entités qui essayaient de profiter de l'opportunité? Comment ça se passe maintenant? Elles ne peuvent pas s'approcher, elles sont brûlées. Dès qu'il y a tentative d'approche, la différence fréquentielle est tellement importante, il y a littéralement comme une brûlure, elles ne peuvent pas s'approcher plus près. Parfait. Alors, je veux que ce soit plus concrètement, que tu me dises comment la personnalité se comporte. Concrètement, on arrive dans une période de turbulence due à l'intégration. Regarde comment il se comporte. Comment il se sent et quelle est son attitude face à ses ressentis. Il y a comme un sursaut de volonté de prendre son indépendance énergétique. Parce que quand j'ai évoqué le mot tempête, c'est aussi être bousculé par l'inconscient collectif. Il y a une sorte d'inconscient collectif global au niveau humain, au niveau social, qui entraîne dans une sorte de mouvement général les fréquences humaines vers le bas. Donc il faut réellement avoir comme ce sursaut de conscience pour ne pas se faire, et la volonté pour ne pas se faire emporter Très bien. par cette vague descendante. Donc ça part d'une décision personnelle de se dire que tout ce Oui, que je ressens ne m'appartient pas et avoir une oui, attitude au point neutre, oui. au point zéro. Prise de conscience de cet état de fait et décision personnelle. Très bien. Parfait. Donc regarde maintenant toutes ces phases de métabolisation avec ces nouveaux regards, cette nouvelle attitude et ces nouvelles compréhensions, ou en tout cas l'intégration de ces compréhensions. Tu as traversé jusqu'à ici et maintenant. Et dis-moi comment ça se passe ici et maintenant, comment tu le vois à présent dans ces nouvelles conditions. C'est comme s'il surfait en haut de la vague. C'est lumineux, c'est beaucoup plus stable. Il y a quelques remous, mais c'est beaucoup plus stable. Bien. Donc là, nous avons recréé une nouvelle ligne de temps. On est d'accord? Oui. Donc il va enrouler cette nouvelle. Est-ce qu'il est besoin qu'il rompe les pactes et les contrats ou c'est pas la peine? Si, parce qu'il y a comme des... Tu vois ces images qui sont filmées au ralenti où c'est démultiplié. Mmh. Il faut enlever toutes ces démultiplications qui sont comme des sortes de mémoires qui se sont imprégnées dans une sorte de millefeuille d'espace-temps. Donc il faut tout éliminer. Ok. Alors, est-ce que tu vois est-ce que c'est mieux de partir de la dernière séance pour qu'il en retrouve tous les bénéfices? Ou est-ce que c'est mieux de partir du soi supérieur, du plan morantiel pour tout recommencer? Non, de la dernière séance, c'est bien. C'est bien, hein? Donc, en arrivant ici et maintenant avec ce qu'on a fait, c'est correct pour lui. Oui, On a recréé une nouvelle ligne de temps, et dans cette nouvelle ligne de temps, il y a quand même des mémoires de toutes ces images, c'est ça? oui. Ok. Elles ne Alors, sont plus rattachées à lui, mais c'est comme si elles flottaient dans l'espace. mhm, Et il y a toujours cette potentialité qu'il puisse éventuellement s'y raccrocher. très bien. Alors, ce que nous allons faire, il va donc enrouler un faisceau d'énergie, donc issu de sa propre source, autour de cette nouvelle ligne de temps, enfin autant de faisceaux que nécessaire. Oui, Voilà.
Nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Donc je demande à Marcel d'être pleinement participatif, donc vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son autoguérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Regarde s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Bon, on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui, Bien. Est-ce que à ce stade-là, il a récupéré tous les bénéfices de l'autre séance? oui, Est-ce qu'il est nécessaire qu'il déclare officiellement qu'à partir de maintenant, gna gna gna, ou tout est déjà récupéré? c'est récupéré. Très bien. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il fasse la ronde psychologique? Non, c'est pas la peine. Parfait. Très bien. Donc la réintégration dans tous les corps, dans la biologie, est-ce que nécessaire? Oui, pour rééquilibrer. Très bien. Alors, c'est ce que on efface il y a des mémoires akashiques à éliminer ou pas? Oui, il y a des mémoires akashiques qui se sont comme recréées. Donc ça, il OK. faut les éliminer. Alors nous éliminons. Donc toutes les mémoires akashiques, il ne conserve que ce qui est bon et juste pour lui, si c'est le cas, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui, Alors il va intégrer tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, donc atome particule. oui. Bien, il refait connaissance avec l'élémental de son corps et dis-moi comment tu le vois de ton côté. Son aspect peut avoir changé par rapport à la dernière fois, c'est juste Mhm. pour voir. Là, c'est une forme humaine Oui, qui est en lien, en connexion avec la fleur de vie et la graine de vie. très bien. Donc pas de connexion et d'activation à faire. Non, c'est fait. Bien. Alors il demande à son élémental de procéder aux donc équilibrage et harmonisation, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions, organes, de toute sa biologie. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec à l'intérieur de chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui,
l'électron-mère à l'électron primordial, Oui, le proton-mère au proton primordial, oui, le neutron-mère au neutron primordial, oui, le neutrino-mère au neutrino primordial, oui, le tachyon-mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique-mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine-mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière-mère à la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Installation du programme anti-ondes et fréquences nocives. oui, Protection contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, Installation du programme contre les mouvements, les influences lunaires et ses mouvements. oui, Installation du programme de neutralisation, protection, etc. de toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. oui, Installation d'un programme de protection contre les ordinateurs et les influences donc des mince, j'ai oublié le terme. J'ai un bug. Contre ah mince, aide-moi. tout ce qui est magnétique, électromagnétique. Oui, l'intelligence artificielle. Ouh, Hmm. voilà. Regarde ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a interférence ou pas? Connecte-toi à moi. C'est lié à toi, en fait. Il y a une énergie qui est comme une sorte de vortex et pour laquelle tu dois te concentrer pour rester centré. Très bien. OK. Alors on continue. Donc un problème de prévention contre le fameux vaccin. Donc pour cela, il va créer une protection individuelle de chacune des cellules avec adaptation constante à toutes les mouvances. Oui, Il crée une adaptation du niveau de conscience pour les marqueurs quantiques. oui, Il demande au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. oui, Et il crée une adaptation pour toutes les versions possibles, connues et inconnues également. oui, Il programme l'instabilité et l'indestructibilité de chacun des programmes oui, et également une adaptation à toutes les situations, y compris les variations des lignes du temps. oui, Bien. Maintenant, il va installer et activer dans les deux sens l'arbre de création. c'est fait. Il installe fleur de vie, graine de vie et double libiscate activé. Oui, Il, alors, je suppose qu'il doit réactiver son code de vie ou est-ce qu'il doit le refaire le réactiver. alors qu'il le réactive? C'est fait. Bien. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc, nous allons d'abord éliminer toute trace mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, au cœur de Gaïa pour recevoir substance, vitalité et énergie, et à son essence pour recevoir information, énergie, conscience et puissance. oui. À toi de jouer.
il déploie un espace sécurisé. Et là, il vient déplacer doucement. C'est très doucement. Il fait toutes les actions pour ne pas heurter, pour ne pas qu'il y ait de gros bouleversements d'énergie, ça pourrait comme faire l'effet inverse. Il y a cette onde qui se déploie tout le long de sa colonne vertébrale, qui passe auprès de chaque vertèbre, les unes après les autres, qui vient réinformer chacune d'entre elles, les relier les unes aux autres, qui vient relier aussi chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Ça descend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Et là, ça fait comme une sorte de grand ménage. Ça vient terminer de nettoyer des couches de mémoire et de traumatisme qui s'étaient recréées. Et ensuite, ça vient se stabiliser tranquillement. C'est bon. Bien. Alors, il va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. C'est fait. Bien. Alors, je vais proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie, les uns avec les autres. Mhm. Pour chacun, je veux qu'il procède par annuler remplace. Oui. Et de mon côté, j'élimine toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui. Pour refaire chacun des systèmes à neuf, il peut se servir de l'arbre de création suivant la version originelle. Oui. Et donc, je veux que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire Oui. et respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires, hormonales, Oui. système digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire, évacuation, Oui. système reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, Oui. système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Donc on élimine toutes les programmations pour chacun. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. C'est fait. Bien. Pour les systèmes extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire et le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. L'ostéopathie générale au plus près de la physicalité.
Oui, il se sert d'une sorte de diapason qui émet plusieurs, comme une gamme de sons, une harmonique, sur lequel viennent se caler, s'organiser tous les organes et systèmes de son corps. Ça crée de nouveaux équilibres, des micro-mouvements dans tout son corps. Tous ses organes, muscles, tendons, cartilages, tout vient se replacer, se réorganiser dans un nouvel équilibre et ça libère des tensions. C'est fait. Bien. La microkiné, Il vient activer les points de concordance et ça vient déployer ses corps subtils harmonieusement. C'est bon. massage métamorphique, Il vient déployer cette source d'énergie toujours disponible. Il en règle le débit. C'est fait. le système des chakras avec les glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des guerriers et à son essence. Oui, Que chacune des glandes soit donc décalcifiée si elles le sont, nettoyée, interreliée, activée et optimisée. oui, Dans chacun des chakras, on installe ou active, on réactive fleur de vie, graine de vie et double hélice activée. c'est fait. La secondaire idem. Oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux. Tu en vois combien? 7. C'est bon. Maintenant, on travaille le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Il rééquilibre donc les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Et pendant que son mental continue le travail, nous on prend sa liste. Oui. Bien. Alors donc, qu'est-ce qui fait que malgré le travail qui a été fait, il se lève toujours la nuit pour uriner 2 fois par nuit, même si avant c'était 5 fois, qu'est-ce qui fait que c'est encore là? Tentative de récupération de son énergie. Tout ce poids, toute cette sorte de laisse là, de pression qu'il y a autour des 2 premiers chakras est venu se réactiver en partie. Il y a eu comme des hauts et des bas. C'est lié au fait de, comme je l'ai perçu tout à l'heure, au début, où il continue de fonctionner, mais son énergie est dirigée dans une certaine direction. Donc il n'a pas la totale maîtrise de tous ces flux d'énergie. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois maintenant que tout a disparu? Là, il n'y a plus rien. Bien. Est-ce qu'il reste malgré tout des mémoires, traces ou empreintes, traumatismes, souvenirs, habitudes ou autres? Des mémoires, des empreintes et des traumatismes. Alors nous éliminons sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3, partout où ça se trouve. C'est fait. Alors on va réinformer chacune des parties et l'ensemble et stabiliser. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir force de vie et amour, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité, Oui.
est connecté à son essence pour recevoir information, conscience et énergie, et puissance. Oui. Très bien. Comment est-ce que tu vois maintenant tout son système, qu'il soit urinaire et autres? C'est stabilisé, il n'y a plus cette pression dessus. Mhm. Il n'y a plus cette sorte d'écrasement énergétique et cette pression. Les énergies sont fluides et stabilisées. Très bien. Alors, au niveau des dysfonctionnements érectiles, regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est lié, mais en plus, là, il y a aspiration de son énergie sexuelle par ces sortes de sangsues énergétiques qui sont comme c'est des parasites. Elles ne sont plus là, hein, on est d'accord. Non, Il ne reste plus rien, ni traces mémoire, etc. Autisme, autre. non, ça a été retiré. Comme c'est lié avec ce qui vient Système d'être urinaire. travaillé, oui, Oui, ça s'est travaillé en même temps. très bien. Alors, on peut peut-être, on va inviter son élémental à aller dans un moment où tout le système fonctionnait parfaitement. Je veux qu'il reprenne l'habitude, qu'il se réinforme. Donc, tu trouves un moment où tout fonctionne parfaitement Oui, et je veux que son élémental reprenne donc les rênes de ses fonctionnements. oui, c'est fait. Voilà, il réinscrit une nouvelle habitude donc de fonctionnement dans son état optimum. Oui. Bien. Alors, perte de mémoire. Qu'est-ce qui provoque ces pertes de mémoire qui sont revenues il y a à peu près 2 mois? C'est des tentatives de mise à jour de l'élémental. C'est un petit peu comme un système informatique, des remises à jour de système informatique, avec l'ancien qui est annulé et remplacé par le nouveau. Sauf que là, la première étape se passe, annulation, donc annulation de la mémoire, mais il n'y a pas la mise en place de la deuxième étape qui se fait correctement. Donc ça crée comme des zones de vide, des zones blanches. Qu'est-ce qui s'est passé là pour que la seconde étape ne puisse pas avoir lieu? C'est un petit peu comme quand tu passes une rivière à gué, tu quittes une première pierre, mais tu as du mal à parvenir à la suivante. Et tu te fais emporter par le courant. Alors là, c'est emporté par le courant de l'éternel présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'accroche dans la physicalité. Il y a des pertes de contact au niveau neuronal. Ok. Et c'est dû à quoi? Des irrégularités, des sautes énergétiques dans le processus de métabolisation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de créer une parade à ça? Oui, ce qui a été évoqué tout à l'heure, hein, de rester dans sa stabilité énergétique, centré, confiant et aligné. Parfait. Ok. Donc là, c'est de la responsabilité de Marcel. Donc, Oui, bien. Parfait. Regarde au niveau neuronal si tout circule bien, si s'il n'y a pas de mémoire, s'il n'y a pas de traumatisme, de choses qui freinent ou empêchent. il y a des traumatismes comme des sortes de chocs électromagnétiques qui empêchent la fixation des mémoires. Ils viennent d'où ces chocs électromagnétiques? Des sautes des irrégularités énergétiques dans le processus de métabolisation. Ok. Donc on peut les éliminer? Oui,
Allez, partout où ça se trouve sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, On va réinformer chacune des parties, neuronales, connexions, etc., synapses, et tout ce qui est relié, tous les systèmes qui sont reliés. Globalement, on réinforme oui, et on stabilise. oui, Que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui. Bien. Alors, autre point, elle se demande s'il a fait un vœu de pauvreté. Voilà, regarde pourquoi est-ce que matériellement, financièrement, l'énergie ne circule pas. C'est pas un vœu de pauvreté, l'argent, c'est de l'énergie. Donc c'est le blocage des énergies qui se répercute de cette façon-là sur le plan physique. Oui, comme l'énergie sexuelle. Exact. Comme c'est bloqué, ça bloque tout. Mhm. Ok, est-ce que tu vois que maintenant tout circule bien? Maintenant, oui. Très bien. Alors, regarde son corps mental, regarde toutes les programmations limitantes, de quelles qu'elles soient. Il y a des programmations de devoir rester dans les limites qui lui sont imposées, de ne pas aller au-delà, de ne pas grandir, de ne pas s'expanser, de rester soumis aux ordres et de rester son énergie, de rester dans le fait et dans l'acceptation que son énergie soit canalisée, mais Très pas bien. dans la direction qui lui est correcte pour elle. C'est comme si sa vie ne lui appartenait pas complètement. Bien. Regarde son corps émotionnel et tous les sentiments et les émotions qui sont liés. Ça génère de la frustration, de la colère, de l'incompréhension, du découragement, de la lassitude et de la fatigue. Très bien. Ces programmations n'avaient pas été éliminées la dernière fois? Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été réactivées? Ça a été réinstallé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pour faire une analogie, c'est comme un bateau sur un océan démonté. Le bateau peut être complètement remis à neuf et nettoyé, mais s'il ne maintient pas ses protections nécessaires en retournant dans la tempête, il se refait de nouveau submergé. D'accord, très bien. Alors, on va remonter à la racine mère de tout cela, programmation, émotion, sentiment. Remonte aussi au nécessaire. Ça m'emmène directement comme une flèche à la source, à la séparation d'avec la source. Voilà, ça n'avait pas été travaillé à l'époque. Comment est-ce qu'il l'a vécu, la séparation avec la source? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Ça a été vécu comme une déchirure, un abandon, avec la sensation de ne pas avoir en main tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire face à toute situation. Très bien. Donc là, c'est la faille qui a permis que tout ça se réactive, c'est ça? Oui, Bien. Comme à l'époque, on ne la travaillait pas. Donc, je veux qu'il parte d'ici et maintenant, avec toutes les compréhensions qu'il a à présent, tout ce qu'il a intégré, tout ce qui est clair pour lui maintenant, et je veux qu'il reparte de la source. Et je veux qu'il revive cet événement et tous les autres jusqu'à ici et maintenant, avec ce nouveau regard, ces nouvelles compréhensions, cette nouvelle énergie. Et dis-moi comment ça se passe. ça vient comme aplanir. Il revient toujours l'image de l'océan en tempête. Ça vient aplanir les vagues. Il y a
une onde de compréhension qui vient s'installer comme l'éclairage de la conscience qui vient tout éclairer. Mais là, tu es allé directement au moment de la tempête. Mais tout se fait en même temps. D'accord. Je veux juste savoir comment il vit cet événement qu'on appelle la séparation avec la source, avec ces nouvelles conditions. Je veux que tu me dises comment il le ressent maintenant. Il n'y a plus il y a plus ce traumatisme, il n'y a plus cette déchirure. Oui, comment il le vit alors? Naturellement, tranquillement, avec curiosité et même une certaine impatience et dans l'attente de l'expérimentation à venir, des expérimentations à venir. Très bien. Donc, c'est ce qu'il ressent ici et maintenant. Oui, Bien. Que toutes les étapes sont réinformées, on entend bien. oui, Parfait. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir pleinement et de l'intégrer dans toutes ses parties. c'est fait. Bien. Qu'est-ce qu'à présent on peut dire qu'il est en contact avec sa souveraineté, sa liberté intérieure et son autonomie? Oui, Son unité, ses sentiments de légitimité, de puissance intérieure, de oui, confiance inéluctable oui. et d'amour. Est-ce qu'il est en contact avec l'amour qu'il est? C'est pas qu'il est en contact, c'est qu'il est. Il l'est. Voilà. Est-ce qu'il le ressent? Alors je veux qu'il le vibre, qu'il le rayonne, qu'il l'irradie, en partant du plus profond de lui-même jusqu'à l'extérieur, en nourrissant toutes ses parties, cellules, atomes, particules, ses systèmes, organes, fonctions, ses corps. Il le vit, il le vibre dans chaque cellule, au cœur de chaque cellule de tout son être. Très bien. Et tout autour de lui, jusque dans toutes ces bulles de réalité et de création et Oui, d'intention. oui, Bien, parfait. Et maintenant, il va se programmer, il va déclarer que l'abondance sous toutes ses formes circule dans sa vie, quelle qu'elle soit, facilement, agréablement et joyeusement, oui, dans la grâce et le plaisir, que tout lui vient facilement et qu'il ouvre toutes les portes de toutes les infinies possibilités que la vie peut lui offrir. oh oui, c'est bon. Parfait. Alors, autre point, j'aimerais que tu regardes cette fameuse séance d'ostéopathie du cœur péricarde, donc qui consiste à libérer des mémoires dans cette conscience cellulaire. Enfin, va à ce moment-là. Je veux que tu ailles voir donc cette séance qui a eu lieu il y a 2 mois. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Ça comme je vois des couches, c'est comme si ça avait enlevé des couches, allégé des couches mémorielles. Ça a libéré de l'espace au niveau du chakra du cœur. Ça a ouvert de l'espace. Ça a créé un allègement global dans toute cette zone-là. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que les choses qu'il nous a présentées aujourd'hui n'ont pas changé alors? Parce que c'est comme si ça avait ouvert le passage, mais pas mis en route la force, la puissance du cœur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça fait des ouvertures, mais ça donne pas de puissance C'est ça. à l'activation. Mhm. D'accord. Est-ce que tu vois que ça a été complémentaire au travail qu'on a fait? Oui, Bien, OK. ça a Qu'est-ce comme facilité l'établissement d'autres choses. C'est un petit peu l'analogie qu'on pourrait faire, c'est comme si tu as un jardin en friche, ça a désherbé le jardin, mais ensuite il reste à faire pousser
rayons Euh, semencés, voilà, c'est ça. donner de la force de vie, de la Mhm. vitalité. Oui, C'est ça? oui. D'accord. Ok. Très bien. Autrement, au niveau de l'énergie de la praticienne, comment est-ce que tu la vois? D'où est-ce qu'elle tire ses infos dans sa pratique? Est-ce qu'il y a des guidances intérieures? Elle est alignée, c'est correct. D'accord, très bien. Alors, autre point qui est cher donc à Marcel, les solides de Platon. Mhm. Donc, j'aimerais que tu vérifies quand il traite l'eau de la manière dont il l'a décrit, avec les solides tels qu'il les dispose. J'aimerais que tu regardes si c'est correct pour lui. La disposition qu'il met de ces solides de Platon dans leur orientation et l'usage qu'ils en fait. Oui, c'est correct parce que ça reprend des points, ça reprend comme des sortes de points d'acupuncture au niveau de la matrice. Donc ça vient aligner les molécules d'eau sur ces points-là, sur cette construction géométrique-là de la matrice. Très bien. Donc l'orientation de chacun des cristaux est correcte. Oui, c'est correct. Parfait. Ah, voilà. Si vous avez besoin de confirmation. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'eau alors quand il la traite? Regarde. Regarde quel effet ça a sur l'eau. Ça vient en réorganiser les molécules. Mhm. Ça vient, oui, c'est ça, ça vient les harmoniser, les réorganiser. Très bien. Qu'est-ce qui se passe pour... Et de cette façon-là, ça vient la purifier aussi. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe quand la personne absorbe cette eau? Regarde ce qui se passe en elle. J'aimerais voir les effets. Ça a un effet d'harmonisation ça vient, les molécules de l'eau absorbées viennent harmoniser les molécules d'eau qui sont présentes dans le corps humain. Mhm. Donc ça se transmet, cette harmonisation se transmet à la biologie. Très bien. Bien. Et Donc après, comment... ça vient harmoniser par voie de conséquence toute la biologie en globalement. Et combien de temps durent les effets de cette harmonisation? Ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, suivant l'état de base de la biologie. C'est-à-dire que si la biologie qui absorbe cette eau harmonisée est très désorganisée, ça ne va durer que quelques heures. Mais si cette eau absorbée arrive sur un terrain qui est déjà harmonisé, là, ça dure beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines. Bien. Alors regarde sur Marcel, s'il absorbe cette eau, là maintenant, dis-moi quel effet ça a, ici et maintenant. Là, tout de suite, maintenant, c'est plusieurs semaines. Très bien. Donc s'il garde le cap de ce qu'il a compris, des bonnes attitudes à adopter, c'est ce qui se produit pour lui. Oui. Très bien. Parfait. Alors, donc autre point, il aimerait que, bon, on verra pour les enfants, pour les neutralisations, le rêve qu'il a fait il y a 2 mois après la session, enfin 2 mois après la session, donc, de l'individu qui lui demande de se connecter à lui. De quoi est-ce qu'il s'agissait là? De qui s'agissait-il plutôt? Ce sont des entités démoniaques qui tentent de le récupérer, de le faire flancher. Il y en a plusieurs qui se sont succédés en prenant la même apparence. Ces entités-là, c'est comme frapper à une porte et tenter de l'ouvrir. Donc si on ouvre la porte,
ces entités-là entrent. Ok. Elles frappent à la porte quand elles ressentent qu'il y a des fragilités ou d'éventuelles possibilités. Très bien. Donc une autre fois en méditation, Will s'est vu monter vers ce qu'il appelle le ciel, et en redescendant, il a eu cette sensation forte au niveau solaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu une connexion il y a eu une connexion directe jusqu'au soi supérieur, comme une sorte de flash, D'accord. pour lui rappeler ses parties supérieures, qui lui rappellent qui il est, qu'il n'est pas seulement cette partie physique et que tout se passe, tout est énergie et que le corps physique n'est en fait qu'une illusion, qu'une organisation de l'énergie perçue dans notre réalité. C'était ce message-là qui a été passé de cette façon-là. Très bien. Alors en juillet, donc il a été secoué par de fortes angoisses, vers 2-3 heures du matin, qui a suivi de perte de confiance en soi, de tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Encore des entités qui sont venues frapper à la porte de son espace énergétique. D'accord. Donc il aurait fallu qu'il ne porte pas d'attention à ça, d'importance, et qu'il reste aligné, centré. Elles ont tenté en quelque sorte de pénétrer de l'autre côté, de passer par la porte de derrière. Parce que pendant la nuit, les énergies sont différentes et c'est souvent que les tentatives de pénétration des espaces énergétiques humains sont faites à ce moment-là. Ok. Donc il va s'installer une programmation pour que si ces choses arrivent pendant des moments de faiblesse, il ne puisse pas s'approcher. Donc il se crée une programmation de protection. Oui, Voilà. Donc d'ailleurs dans toutes ces phases, tous ces états de conscience. Mais même ça sera fait à la fin de séance, mais bon, oui. très bien. Et puis une dernière chose, le 3 novembre, il a eu une paralysie du sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose que tu vas me dire la même chose, mais Oui, c'est une tentative de séparation de ces corps subtils, de les isoler les uns des autres. qu'est-ce qu'ils ont réussi? Non. Il y a eu réaction immédiate de son essence divine. Donc ça n'a pas abouti. Il y a simplement eu cet instant où la partie physique était comme déconnectée des autres parties de lui-même. Mais ça n'a pas eu de conséquences. Bien, très bien. Alors maintenant, on va inviter ses enfants, ses 5 enfants, 3 garçons, 2 filles, Oui, donc sa mère, oui, ses parents, oui, ses 2 frères et ses 3 sœurs, oui, son groupe d'amis de cette personne. oui, Voilà. Donc il leur montre le travail qu'il est en train de faire et il leur propose d'en profiter s'ils veulent en profiter. oui, Ok, est-ce qu'ils sont tous d'accord? oui. Bon, alors, tu vas proposer aux enfants donc de tenir compte dans ce qu'ils vont faire, de neutraliser donc les vaccins.
Oui, les enfants sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus vifs. Euh, Ils ont, au niveau énergétique, c'est beaucoup plus puissant que les adultes. Hmm, Oui, c'est bon. très bien. OK. Donc, euh, donc chacun est en train de prendre les informations donc, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, et donc va le faire pour soi-même. Est-ce que avant cela, ils acceptent chacun un coup de pouce avant de commencer? Oui. Bon, il y a la mère des enfants aussi, hein? Mhm. Hein? On est bien d'accord. Elle est là? Oui, c'est bon. Oui, elle est D'accord, là, hein? mais c'est bon. Très bien. Donc pour chacun qui accepte un coup de pouce, ils ont tous accepté? Ils acceptent tous de faire le travail? Oui. Bien. Alors pour chacun qui donne son accord, on élimine toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archamédique, avec tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à leur corps ou énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. Un, 2, 3. Oui. Alors que chacun se mette dans une bulle christique, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur l'arbre généalogique et sur son ADN. Oui. Bon, chacun, donc, chacun va continuer sur ce que nous allons faire et nous les retrouvons à la douche finale. Oui. Très bien. Tout le monde s'est mis au travail? Oui, c'est bon. Bien. Alors, nous les retrouvons à la fin et c'est la fin de sa liste, donc on va continuer le travail. Mhm. Nous allons d'abord regarder au niveau des noms et prénoms. Tous les noms et prénoms désactivés et couper donc ce qui est avec la matrice artificielle. Oui. Oui, c'est bon. C'est comme si ces liens venaient comme pencher l'énergie et pour la mettre au niveau fréquentiel de la matrice artificielle. Donc là, ça recrée, le fait de couper les liens, ça recrée une sorte d'équilibre naturel qui est indépendant dans la matrice artificielle. Très bien. Donc il dissolve les racines s'il y en a et il met tout au point zéro. Tous les noms et prénoms. C'est fait. Très bien. Maintenant, vérifie s'il a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui. Bien. Alors qu'il les coupe et dissolve les racines. Oui. Parfait. Donc maintenant, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Il ne conserve que ce qui est bon et utile pour lui. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, ou ailleurs, des ongles, des cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. Activation
du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double démiscate activé. Oui, Je veux qu'auparavant, il aille sur le plan morantiel et qu'il récupère toutes ses énergies. oui, c'est fait. Très bien. Connexion à la grille cristalline. Oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. c'est fait. Programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus. C'est fait. Donc, processus de régénération et de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, En programmer la permanence et l'équilibrage. c'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Il fait descendre énergie, code et information de chacune des parties. oui, Il installe et active l'art de création dans les deux sens. c'est fait. Installation et activation de fleur de vie, graine de vie et double lémiscate. Oui, Parfait. Maintenant, création du baume de vie régénérant. Il prend des cellules souches et de l'eau primordiale. oui, Fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. oui, Il enduit tout son corps des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. oui, Il le programme pour être permanent et équilibré. c'est fait. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, toi? C'est une onde bienfaisante, à la fois calmante et régénérante. Bien. Alors maintenant, je veux que tu regardes son ADN. Oui, Combien est-ce que tu vois d'hélices? il y en a deux. Deux hélices. Euh, est-ce que, est-ce que tu vois que il a besoin d'en installer une autre? C'est correct. C'est correct. Ce qu'il faut qu'il rajoute, c'est des programmations comme des programmations de liaison et de nouvelles connexions. Parfait. Alors qu'il les installe et qu'il les active. C'est fait. Bien, maintenant, je veux que tu regardes les programmes archontiques. Tous les programmes de limitation, de séparation, de dualité, etc. Oui, ils sont là, en arrière-plan. Bien. C'est adéquat de les éliminer? Oui, Alors on élimine. Sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Il les remplace par ses propres programmes avec sa propre énergie. oui, Parfait. Il va sécuriser son ADN, donc il enroule d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui. Combien de temps est-ce que tu vois qu'il va falloir pour la métabolisation complète de la séance? Entre 7 et 12 mois. 7 et 12. Parfait. Est-ce que tu vois des effets
oui, un mieux-être intérieur, une sensation de légèreté, de liberté intérieure. Très bien. Comment est-ce que tu vois la métabolisation? Est-ce que tu vois qu'il va y avoir des inconforts? Non, pas vraiment, c'est beaucoup plus calme. Il y a bien sûr quelques remous, mais ils sont facilement surmontables. Parfait. Alors, on va aller voir son domicile. Oui. Comment le vois-tu? D'un point de vue énergétique, il y a quelques disparités, quelques froissements, comme s'il y avait des tentatives d'ouvrir des portes énergétiques. Et effectivement, quelques brèches se sont ouvertes. Bien. Alors, on va éliminer tout ça. Regarde les sous-sols, il n'y a pas de dysfonctionnement énergétique ou géobiologique? Non, Non, hein? Donc, il fait une grosse tornade, il nettoie tout. c'est fait. Bien. On va remplacer toutes les fleurs de vie, plaque Tesla, graines de vie et double hélice activées. On les remplace toutes, qu'elles soient à neuf. Oui, Sur le comptoir général, on élimine le diamant et on le remplace. Un gros diamant oui, qui transmute l'énergie électrique en force de vie. oui, On installe une fleur de vie, graine de vie et double hélice activée. oui, Sur tous les plafonds, on installe un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie c'est fait. et qui produit par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui, Sur l'arrivée d'eau, tu places un filtre qui va neutraliser toute substance nocive oui, et qui va par ailleurs réinformer l'eau. Donc, pourquoi pas avec l'énergie des Platons, des solides de Platon, ou directement la connecter, ou les deux, hein, à l'eau primordiale. oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il a choisi les solides ou l'eau primordiale ou les deux? Les deux associés. Très bien. Alors, il le programme pour être stable et indestructible. Oui, Parfait. Il va remplir tout son espace de sa propre énergie. oui, Il le met dans une bulle christique de protection. oui, Et lui-même et les occupants de son domicile, s'il y en a d'autres, et s'ils sont d'accord, dans une bulle christique. oui, Bien. Maintenant, on va programmer les protections de tous les différents états de conscience. c'est fait. Voilà. On va relier le début et la fin de la séance. Oui, On crée une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie dans la version la plus courte. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. c'est fait. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui, À l'intérieur, son élémental, oui, toutes ces bulles de création et d'intention, oui, fleur de vie, graine de vie, double hémiscate activée. c'est fait. Et autour, le corps diamantin. Oui, Nous allons programmer la protection de toute la métabolisation jusqu'à la fin. Protection, sécurisation, et également pour la ligne du temps, pour toute la séance, pardon. Donc protection, sécurisation, inviolabilité, ininfluençable. oui, Donc sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, dans tous les espaces-temps, dans surtout toutes les lignes du temps, tous les plans de réalité, etc. oui, c'est fait. Parfait. Alors, tu peux demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Le soi supérieur, il a retrouvé de la liaison correcte de communication avec la partie physique. Donc pour lui, c'est correct.
Est-ce qu'il a des conseils à donner ou des choses à dire à sa partie physique? Oui, qu'elle reste attentive, mais pas rester, pas une attention anxieuse, une attention tranquille euh, quant à ses intuitions pour rester sur l'énergie de l'information juste. Donc rester calme, centré et confiant. Bien, très bien. Regarde son âme, comment tu la vois? Elle s'est stabilisée, tranquillisée, elle est à côté de lui. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique parce qu'elle s'en était éloignée. Elle s'est rapprochée et comme en quelque sorte remise dans le circuit de la transmission d'informations entre la partie physique et ses parties supérieures. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps. Dans ce nouveau partenariat avec ses parties supérieures, en tout cas ses retrouvailles, et dans cette nouvelle version donc de Marcel. Oui. Est-ce que de ton côté, est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Est-ce que les enfants ont apporté une attention particulière pour neutraliser les vaccins, présents ou futurs? Oui. Bien, très bien. Donc chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. C'est fait. On les connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Pour chaque, donc l'atome mère également Oui. et la lumière mère également. Oui. Bien. Maintenant, la douche christique, or diamant et bleu. Oui. Parfait. Donc, suivant notre propre échelle de valeur, dis-moi quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle était à 75, maintenant elle est à 147. Très bien. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Parfait. Tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Coco, comment te sens-tu? Bien. Bon, à nous, donc Marcel. Merci beaucoup. C'est merveilleux, comme d'habitude. Je suis très content. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, chaque fois que pendant la séance, je bougeais dans tous les sens. Oui, ça j'ai vu ça, oui. Et donc, c'est des choses, en fait, en moi, ça me faisait balancer dans tous les sens, secouer, voilà quoi. D'accord, c'était pas toi volontairement, quoi. Non, Ah d'accord, oui, je te non. voyais bouger dans tous les sens comme un pendule, là, t'étais, je dis, Oui, qu'est-ce qui se passe? Il est en oui, train d'intégrer le travail et il l'accompagne. oui, D'accord, c'est les effets donc du travail qui tout t'ont à mis fait, dans cet état. oui. D'accord. Ouais. Autrement, tu as eu des sensations à part ça? À part ça, bon, je sentais des choses hein, quand je bougeais comme ça, et il y a des choses qui je sentais, hein. Et parfois c'était par là, donc à la tête, c'est c'est vraiment, je sais pas, mais c'est pas moi, ça venait comme ça. D'accord. Oui, Ah oui, tu as laissé faire et ça venait spontanément. tout à fait. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pris la leçon et j'ai Oui, compris. tu as vu, hein, Oui, maintenant, hein, la bonne attitude, hein. oui. Et puis j'ai remarqué que
La méditation que j'avais faite, là, j'avais essayé et c'était une méthode. Bon, puis j'avais arrêté le jour où j'ai senti que c'était fort, j'ai arrêté, mais ça m'a pris un mois et puis après un mois, c'est ce qui est arrivé, quoi. Et oui, C'est pas mal. et oui. Et pour l'eau, je suis vraiment content parce que dans cette eau-là, d'abord, je fais comme vous avez fait l'enquête que vous avez fait il y a longtemps là sur la fleur de vie, puisque j'ai Oui. une bouteille où c'est inscrit la fleur de vie, et puis je le mets sur le solide de Platon, je le laisse un jour, et puis après je le change, je mets dans une autre bouteille où il y a la graine de vie, et voilà, je suis vraiment content. Bon, en tout cas, tu connais mon conseil, hein, revois ta vidéo autant qu'il le faut, hein. Oui. Voilà, sans modération. Mhm. Reprendre l'information, revis-la, enfin, etc. Oui. Ok. Et puis, bah, j'espère que nous pourrons avoir de tes nouvelles, hein, un retour Tout à sur fait. le travail, nous dire comment les choses se passent pour toi, Tout à fait, oui. par SMS ou par mail. Oh, par mail, certainement. D'accord. Oui. Donc, tu m'autorises à publier la vidéo? À publier, à flouter. Oui, comme on a dit, hein. Tout à fait, oui. Oui. Merci à toi et merci à Merci beaucoup. Emmanuel, bien sûr, pour son Merci, excellent Emmanuel. travail, comme d'hab. Oui. Merci, Très bonne journée Pascal. à toi Merci beaucoup. et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.